Bonjour à tous, que pensez-vous des fake news qui sont balancées régulièrement dans les milieux chrétiens? On voit souvent des pasteurs sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et c'est bien triste, balancer des fausses informations sans même vérifier les sources. C'est vraiment dommage parce que à partir du moment où c'est le pasteur ou le prêtre qui l'a dit, ça devient une vérité. Et ça, c'est triste. Parce que ça veut dire que même les chrétiens écoutent ça, et ils absorbent, et puis ils ne vérifient même pas. Alors, ni les responsables d'église, alors moi, personnellement, j'ai quitté les systèmes d'église traditionnels, je suis en église de maison, avec des amis, on se réunit. Pour nous, le pasteur, c'est complètement différent de ce que c'est un pasteur dans une église traditionnelle. Je ne vais pas partir là-dessus, mais enfin, si vous regardez un petit peu les vidéos que je fais, vous verrez. Et si vous cherchez Église de Maison Montluçon sur YouTube, vous allez trouver et vous allez voir ce genre de choses. Alors, je vais revenir sur le sujet, par exemple, l'histoire du pasteur SDF. Le pasteur SDF qui s'appelle Jérémia Stipek. Cette histoire n'a jamais existé. Ce pasteur n'existe même pas. Ce personnage n'a jamais existé. Et alors, la Bible dit, ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Pourquoi? Pour qu'on reste ancré dans la foi en Jésus. Et on n'a pas besoin d'inventer des histoires. Ou alors, si on invente une histoire, ben on dit, ben voilà, l'histoire, je vais vous raconter une histoire que j'ai inventée, mais c'est pour illustrer un fait. Et donc, je comprends que cette histoire est très touchante du pasteur Jérémia Stipek, mais ce type n'a jamais existé. Ceci dit, l'histoire est très belle et interpellante. Mais il ne faut pas... Ah oui, alors je suis troublé dans mon émotion quand je lis cette histoire, je suis troublé émotivement, alors je veux partager. Mais même si c'est quelque chose de positif comme histoire, vérifions-la, vérifions les sources, et ça, malheureusement, beaucoup de responsables d'église et beaucoup de personnes qui sont sur TikTok, YouTube, etc., les réseaux sociaux, ne vérifient pas leurs sources, et puis ils partagent comme ça. Alors déjà que c'est vrai, pour être chrétien, moi je suis croyant, je crois en Jésus, et je trouve que c'est fou, c'est dingue, quoi. Et des fois, il peut m'arriver même de lutter contre cette croyance, de me dire, mais écoute, c'est pas raisonnable. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui fait que je ne peux pas ne pas croire. D'autant plus de ce que je vis avec Jésus. Je vis des choses personnellement avec lui, et du coup, je ne peux pas ne pas croire. C'est pas possible. Mais par contre, quand je vais citer une information, je vais donner une information, je vais vérifier les sources. Encore, vous voyez aussi, derrière moi, il y a le drapeau d'Israël. Pourquoi? C'est pas parce que je soutiens Israël inconditionnellement. Je ne soutiens pas le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Je suis contre. Je voudrais que cet homme dégage. Des fois, je prie, mais de façon terrible vis-à-vis de lui. Mais en fait, il faudrait quand même qu'il dégage, quoi. Parce qu'il rend beaucoup de monde malheureux et il fait pire que ça, quoi. C'est vraiment atroce. Ce qui fait l'action de cet homme est atroce, c'est une catastrophe. Il faut que cet homme dégage. Eh bien, lui, il va publier des infos, il va donner des infos, il va justifier son action. Et des chrétiens qui sont... parce que oui, Israël, c'est de là dont découle l'Église, effectivement. C'est écrit que les prophètes, les promesses, etc. sont à Israël, mais on parle de l'Israël biblique. On ne parle pas de l'Israël dirigé par Benyamin Netanyahou. Il y a beaucoup d'Israéliens qui voudraient que Benyamin Netanyahou dégage du pouvoir. Lui, il fait ses infos, comme Poutine. Hein. Poutine aussi, il fait ses infos. Macron aussi fait ses infos, voilà, il y a beaucoup comment il s'appelle, Trump il fait ses infos aussi, et donc les chrétiens relaient les fake news qui sont produites par ces gens-là, et ils ne vérifient même pas les sources, ils ne vérifient pas. Ils disent, ah il l'a dit, alors c'est vrai, mais non, vérifiez un petit peu, avant de partager les choses, c'est grave, parce que vous êtes responsable d'église, c'est très grave de faire ça, parce qu'après vous mettez aussi les brebis du Seigneur, vous les mettez dans la sauce, parce que eux, ils vont répéter des choses et c'est des choses fausses. Encore quoi d'autre? La lettre du maire qui refuse d'enlever le porc du menu de la cantine. C'est quelque chose qui est faux, ça n'a jamais existé, le mec l'a même démenti. Et alors régulièrement, ça change de nom du maire, ça change de ville, mais c'est pas grave, les chrétiens partagent ça. Ah oui, regardez le maire, comment il est chrétien, etc. Mais arrêtez, vous discréditez le peuple de Dieu, vous discréditez le message de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de faux? Ah oui, alors ça c'est génial. Darwin se serait converti à la fin de sa vie
et puis aurait renié sa théorie. C'est absolument faux, il n'a jamais fait ça. Même sa fille le dit. Et donc ça, c'est un pasteur évangéliste qui a inventé cette histoire. Il a inventé qu'il est allé voir Darwin et que Darwin s'est repenti à la fin de sa vie. Mais c'est absolument faux. Sa famille dément. Il n'est jamais allé voir Darwin et Darwin n'a jamais démenti. Prouvez-le, prouvez-le, prouvez les choses que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voltaire aurait crié à Jésus sur son lit de mort. La croix de Constantin, alors là on part dans les vieilles choses, mais la croix de Constantin, c'est un faux signe qu'il a inventé pour justifier le fait de devenir empereur et d'établir le catholicisme. L'arche de Noé sur le mont Ararat, mais ça c'est quelque chose, mais j'y ai cru, moi aussi j'y ai cru, mais c'est absolument faux. Les archéologues vous diront, vous allez chercher les preuves archéologiques d'ailleurs du fait que l'arche de Noé a été retrouvée sur le mont Ararat, vous n'allez rien trouver, parce que c'est faux. C'est des croyances chrétiennes. Marie-Madeleine serait la prostituée repentie. C'est faux. C'est faux, cette idée vient d'un pape. Et aujourd'hui, on distingue clairement Marie de Magdala de la pécheresse anonyme. C'est faux. Et alors, si vous n'avez rien à prêcher, ne prêchez pas. Si vous n'avez rien à partager, ne partagez pas. Ne partagez qu'avec conviction du Saint-Esprit. Sinon, vous mettez le peuple de Dieu dans la sauce. Alors, mon conseil, c'est un des pasteurs qui m'a formé et qui était ancien journaliste et qui me l'a dit, mais je le savais déjà d'avant, c'est quelque chose, il faut être honnête intellectuellement. C'est-à-dire que quand on va partager, on va donner une info, même on va faire un message, on va donner les sources. C'est quelque chose de nécessaire. Si vous n'apportez pas la preuve de ce que vous dites, taisez-vous. Voilà. Alors, c'était un petit coup de gueule. J'en ai un autre à faire sur un autre sujet, je pense. Mais je pense que c'est important. Vous devez, en tant que croyant, remettre vos pasteurs, vos prêtres, vos dirigeants d'assemblée en question quand ils partagent des choses qui sont fausses. Vous devez leur dire. Parce que c'est bon pour eux aussi. C'est une bonne chose pour eux d'apprendre à être honnête intellectuellement et d'apprendre à réfléchir et à chercher aussi. Et à ne pas se laisser berner par toutes les sirènes du monde qui peuvent passer, etc. Il y a des choses bien plus importantes à partager. Il y a des gens qui sont en train de mourir et qui iront dans l'étang de feu et de soufre, qui seront séparés de Christ pour l'éternité. Et vous, pendant ce temps, vous partagez des fake news sur le porc à la cantine. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Annoncez la vérité, annoncez Jésus, mort à la croix et ressuscité pour le salut des autres. Et voilà, si c'est des futilités comme ça, et des mensonges en plus, abstenez-vous. Bisous à tous.